Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de l'ail noir. Je viens de récolter le mien. Oh, j'ai pas grand chose parce qu'en fait c'est un ail qui est tout petit, qui a donc un rendement assez faible. Je le cultive uniquement parce qu'il est réputé pour avoir des propriétés médicinales. Mais je peux rien du tout confirmer, je sais pas du tout comment ça agit. Alors vous voyez, c'est quand même de très grandes tiges, hein. C'est pas... Et en plus, il pousse assez profond, donc quand vous voulez l'arracher, ben, vous avez intérêt de creuser profond, sinon vous coupez la tige un peu avant si vous faites ça avec une petite pelle. Donc même les bulbes qui sont en terre hein, sont comestibles, tout est comestible. Plus la tige est grosse, plus le bulbe est petit. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Plus la tige est petite, plus le bulbe est gros, mais il est quand même plus petit que l'autre. Tout est comestible, je vous disais. Bon, pas la tige qui est particulièrement coriace, mais les bulbilles aussi. Alors, ils sont tout petits, mais ils sont très bien pour parfumer une salade, un bouillon, des choses comme ça. Alors, je dis qu'il est noir, mais on voit là, en fait, en réalité, les violets foncés. Et même le bulbe qui est en terre finit par noircir, je crois que c'est en septembre, octobre. Bon, en dehors de ça, je sais qu'on va le trouver sous d'autres noms. Hein. Certains l'appellent oignon, comme oignon d'Égypte, mais c'est certain que c'est pas un oignon. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est un ail. C'est un légume perpétuel parce que, en fait, il supporte parfaitement l'hiver d'une part, et d'autre part, vous pouvez vous contenter de récolter donc les bulbilles, et vous n'arrachez jamais le plant. Du coup, il reste en terre. C'est la particularité des légumes perpétuels. Hein. J'ai déjà fait une vidéo, moi, j'ai aussi, par exemple, des poireaux perpétuels. D'ailleurs, les miens, je vais les récolter. Et donc, il n'y a pas grand-chose à en dire. Oh, c'est un légume intéressant, c'est bien d'en avoir dans un coin. Surtout si vous avez, par exemple, une petite barquette, comment ça s'appelle, d'aromatique. Voilà, moi j'en ai une ici. Avec céleri, thym, basilic, du persil, celui-là c'est du frisé. Et puis j'ai du shiso, persil japonais, et puis la ciboulette qui est là dans le coin derrière. Et ici l'ail des ours. Donc je colle un peu de tout, je vais mettre de l'ail noir avec, et puis 3-4 pieds, ça suffira. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus, c'est pas l'intérêt, c'est pas le rendement hein, pour l'ail noir. Allez, je vous dis donc à bientôt sur une dernière image de cet ail. Et voilà.